En manchette aujourd'hui, si le projet de loi C-282 n'est pas adopté d'ici le 29 octobre, eh bien, le Bloc québécois pourrait provoquer des élections au fédéral. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 25 septembre 2024. Alain Belle-Humeur au pupitre. On débute par le fameux projet de loi C-282 qui vise la protection de la gestion de l'offre. Donc, ce projet de loi commencera son étude au Comité du commerce international du Sénat le 25, donc aujourd'hui, le 25 septembre. Pour obtenir force de loi, il doit passer cette étape où des témoins seront convoqués pour discuter des tenants et aboutissants du projet. Par la suite, les sénateurs du comité doivent ensemble émettre un avis à la Chambre du Sénat pour guider leur pairs vis-à-vis son adoption. La dernière étape consiste au vote. Si celui-ci s'avère favorable, le projet de loi entrera en vigueur. Yves Perron, le député de Pertier-Masquinongé, fort impliqué dans ce dossier, poursuit donc son travail et espère que ce dossier, donc, il récoltera les fruits de ce travail. Cependant, on a appris aujourd'hui, donc, que si le Bloc québécois a mis une date butoir pour l'adoption de ce projet de loi, ainsi que pour le projet de loi concernant la modification du régime des pensions afin d'augmenter le montant versé aux personnes de 65 à 74 ans. On sait que le gouvernement souhaite l'augmentation pour les 75 ans et plus. Donc, si le Bloc québécois ne constate pas que ces deux projets de loi sur lesquels il pousse très fort ne sont pas adoptés en date du 29 octobre, eh bien, il laissera tomber, si on peut dire, le gouvernement et des élections pourraient, à ce moment-là, être déclenchées. Donc, évidemment, c'est un dossier à suivre. On mentionne aussi que le député Perron, lui-même le mentionne que c'est le temps, il n'y a plus de temps à perdre pour protéger la gestion de l'offre. On rappelle que le député Perron est porte-parole en agriculture. Il a rencontré des journalistes de la presse ce matin. On retrouve un article dans le quotidien de la presse. Et la possibilité, donc, de déclenchement d'élections pourrait, si ça arrive, sonner une fois de plus le glas de ce projet de loi. Comme mentionné lors d'entrevues avec M. Perron, le système de la gestion de l'offre repose sur le contrôle de la production du prix des importations. Au Canada, cela s'applique à la production laitière de volailles et aux œufs. Si le projet obtient la sanction royale au final, le projet interdirait au ministre du Commerce international d'offrir des concessions dans la gestion de l'offre lors de négociations d'accords commerciaux. Certes, au fil des ans, les producteurs ont reçu une compensation financière de près de 1,2 milliard sur 6 ans suite à différentes négociations. Mais il y a eu des pertes permanentes de parts de marché qui fait mal aux petits agriculteurs, a mentionné M. Perron en entrevue. Ce sera donc un dossier à suivre dans les prochains jours suite au vote. Il y a eu un vote de confiance qui n'a pas été positif, façon de parler. Le gouvernement libéral est resté en poste aujourd'hui, mais un autre vote pourrait survenir le mois prochain et si ce n'est pas au goût du Bloc québécois, on pourrait se retrouver en élection. Les stations saisonnières du programme d'embarcation de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne fermeront aux dates suivantes. On parle de Longueuil, Trois-Rivières, Vaudreuil-sur-le-Lac et Beaconsfield le dimanche 29 septembre à 20h. À Sorel, le mercredi 13 novembre à midi. La station de Bentonville est fermée depuis le 3 septembre. Toutes les stations d'embarcation de sauvetage côtier étaient en service depuis le 29 mai dernier pour le début de la haute saison de plaisance au Québec.
Le programme d'embarcation de sauvetage côtier forme et emploie des étudiants de niveau postsecondaire pour fournir des services supplémentaires de recherche et sauvetage maritime pendant la saison estivale. Les stations saisonnières de recherche et sauvetage de la garde côtière canadienne, situées à Cap-aux-Meules, à Havre-Saint-Pierre, à Kegaska, voilà, à Québec, à Rivière-au-Renard et à Tadoussac, poursuivront quant à elles leurs activités jusqu'en novembre et décembre. Toute urgence maritime peut être signalée à la garde côtière canadienne tous les jours, 24 heures sur 24. Différents moyens de rejoindre ce service, le 1-800-463-4393. On peut aussi par radio, sur VHS, le canal 16, 156,8 MHz, et appel sélectif au numéro ASN VHS, le canal 70, fréquence MF 2192 KHZ. La garde côtière recommande de porter le gilet de sauvetage en tout temps lorsque vous êtes sur l'eau. Pour d'autres conseils, notamment sur les lois relatives à la navigation, de même qu'en matière de règles de circulation sur des voies navigables, veuillez consulter le site Web de Transport Canada. Avant d'aller sur l'eau, on vous recommande de vous assurer que votre embarcation est en bon état, de transmettre votre itinéraire à vos proches ou à vos amis et de prévoir suffisamment de carburant et de réserve. Voilà donc pour ce point fort important pour les navigateurs. On parle maintenant du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, à Berthierville, ou dans la région de d'Autrey. La prochaine activité, eh bien, on mentionne, c'est la présentation de « Raconte-moi l'histoire de », 3 petits points. La prochaine conférence de Paul Boudreau sera présentée mardi, le 8 octobre prochain. Donc, mardi, le 8 octobre prochain, dès 13h30. Donc, on vous invite à découvrir la petite histoire cachée derrière les personnages, les événements et les monuments célèbres qui constituent notre univers. Comme à l'habitude, une centaine de photos viendront illustrer les dires du conteur. Donc, M. Boudreau vous attend pour vous raconter l'histoire de ceux qui seront là, sauront de qui il parlera ou de quoi il parlera. L'inscription est obligatoire, le coût est 3 $ par personne. On rappelle que le CABA est situé au 180 rue Champlain à Berthierville, 450-836-7122. Toujours au CABA, une autre activité se profile. Elle aura lieu dans l'autre semaine, mercredi le 16 octobre. C'est les Petites Vues, très populaires. D'activités très populaires. Les Petites Vues sont présentées dans les locaux du CABA. Et la prochaine Petite Vue, celle d'octobre, le 16, mercredi, donc, à 13h30, c'est une comédie romantique chez les Beaux-Parents. Donc, chez les Beaux-Parents, vous seront présentés. L'histoire est assez simple, mais sûrement remplie de rebondissements. C'est les plans de demande en mariage de Gordon sont compromis lorsque sa petite amie québécoise accepte un emploi au Canada. Donc, les coûts, 3 $ par personne, collation et breuvage inclus. Il faut réserver sa place, 450-836-7122. On a une bande-annonce pour nous présenter le film. Pardon, monsieur. Français ou anglais? Anglais. I've been asked to interview for the executive chef position at the Chateau Frontenac in Quebec City. Quebec City, Canada. Hey, tout le monde est là! Oh, on est toujours aussi belle. Hey, la sœur. Check-moi ça, il pince. Tout le monde, je présente mon chum, Gordon. I've heard about Manny. Barnac, parle pas son temps, l'anglais? Ça fait un trio, t'es pas, je suis le premier, t'es pas, je suis le deuxième. Les temps, les jeunes, ils se baignent dans les temps. Comme une ferme laitière, genre j'ai mal au boule. From New York, you're a Rangers fan? Oh, I actually don't follow hockey.
Juste me promets de te donner une chance. Je te promets. Marrying Sophie to get Canadian citizenship, it's brilliant. Comment il a réagi quand tu as dit à propos de toi et Ruby? J'ai pas dit encore. What the What are you gonna do while I keep your girlfriend locked away in the castle? Time. On m'a dit, fais-toi-en pas avec ça, là. Elle a besoin d'un gars boring like you. Mon livre à moi, il fait encore plus partie de la famille. I'm sorry that she believes in you. Believes in you. She's in love with you. Un threesome. C'est-tu correct? Si tout le monde est catholique, là. À la famille. Famille. À la famille. À la famille. Tout récemment, la CCIBA, la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, tenait son assemblée générale annuelle, c'était il y a quelques jours. La prochaine activité, c'est le 9 octobre à 17h. Ça va se dérouler à la brasserie Locomotive sur la rue d'Iberville à Berthierville, là, dans le Vieux-Berthier. Donc, c'est le cocktail de la présidente. Lors de cette activité, pour les membres de la CCIBA, on présentera le nouveau conseil d'administration et les activités de l'année. Donc, une activité importante pour les gens d'affaires de chez nous. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, souhaite bonne fête à Maryse Lapointe en ce 25 septembre. Et si aujourd'hui, c'est votre anniversaire, chères téléspectatrices, téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. En course automobile, lorsqu'on agite en bord de piste le drapeau rouge, tout s'arrête. Eh bien, le drapeau rouge a été sorti en lien avec le tournage du film Villeneuve, l'ascension d'une légende. Vendredi dernier, les artisans du cinéma qui œuvraient sur la production ont reçu la mauvaise nouvelle. Le tournage est en effet suspendu. Il est question de financement. Le projet est passé de 12 à 16 millions de dollars. On rappelle que l'acteur Rémi Goulet, originaire de Lavaltrie, a été retenu pour interpréter Gilles Villeneuve. Le producteur doit donc revoir ses plans, retravailler le financement de la production, qui doit raconter l'histoire de Gilles Villeneuve, de Berthierville, où il a grandi, jusqu'à son arrivée chez Ferrari. Une partie du tournage a déjà été réalisée. Mais l'hiver dernier, le manque de neige a provoqué le report de certaines scènes de course de motoneige. Un premier pépin. Puis, il y a environ un mois, le réalisateur Daniel Roby a quitté le navire. Sa vision du film, plus axée sur la course,
ne cadrait, semble-t-il, plus avec celle du producteur. Une nouvelle équipe s'est alors mise au boulot jusqu'à ce qu'on brandisse de nouveau le drapeau rouge. Selon le producteur, Christian Larouche, le tournage pourrait reprendre en quelque part cet hiver, mais aucune date officielle n'a été avancée. L'Alliance de l'industrie touristique du Québec a tenu hier soir la 7e édition des prix Excellence en tourisme. Cet événement annuel récompense les entrepreneurs, artisans et employés de l'ensemble de l'industrie touristique québécoise qui permettent au Québec d'être une destination qui se démarque à l'échelle mondiale. Au total, 13 prix ont été attribués lors de cette soirée. 2 prix ont été attribués donc à des organismes ou personnes provenant de Lanaudière. Le prix Tourisme accessible est allé à Chalet-Lanaudière de Rawdon, qui compte 25 chalets, 4 yourtes, 4 cabanes et du camping avec plein d'activités et un accès à toute la famille. Cette catégorie a récompensé les actions posées dans l'intérêt des personnes à capacité physique restreinte et qui s'inscrivent dans une vision globale d'accessibilité. Le volet employé de l'année a couronné Isabelle Beaulieu de la pourvoirie Domaine Bazinet, catégorie qui veut mettre en lumière la richesse humaine au sein de l'industrie, que ce soit l'excellence d'une personne, de votre personnel, employé, superviseur, chef d'équipe, donc personne qui s'est distinguée par son engagement, son professionnalisme, sa personnalité et ses qualités et ses réalisations. Voilà donc. En moyenne, dans un autre sujet complètement différent, en moyenne, la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, intervient sur près d'une quarantaine d'incendies de forêt chaque automne. Les activités récréatives, comme la chasse, sont en partie responsables de ces incendies. Une dizaine de feux de forêt et de végétation sont causés par des chasseurs chaque année. La SOPFEU recommande donc aux chasseurs de se conformer aux bonnes pratiques pour éviter d'être à l'origine d'un incendie. En cette période de l'année, de nombreux végétaux entrent en dormance, perdent leur feuillage et se fanent et deviennent hautement inflammables. L'organisme de protection rappelle qu'à l'automne, quelques heures d'ensoleillement suffisent pour assécher les feuilles mortes, les brindilles et autres petits combustibles qui s'accumulent au sol. Il faut donc toujours demeurer vigilant avec l'utilisation du feu et consulter donc le danger, vérifier le danger d'incendie avant d'accéder à la forêt. L'incendie d'un campement ou d'un abri sommaire, une cache, peut être une source potentielle de feux de forêt. Souvent, des équipements de chauffage de fortune sont à l'origine de ces feux. Il faut donc s'assurer du bon état de marche et de la sécurité des appareils de chauffage. À cet égard, la prudence est particulièrement importante, puisqu'en plus d'être un risque pour la forêt, ce type d'incendie peut également mettre la sécurité des chasseurs en péril. Lors des promenades en véhicule tout-terrain, les VTT, il arrive qu'il y ait des feuilles mortes, de la boue ou des herbes sèches qui se collent au-dessous du VTT. Lorsque ces amas de matière organique viennent en contact avec les parties chaudes du moteur ou du pot d'échappement, ils peuvent causer un début d'incendie en s'inflammant et en tombant au sol. Lorsque le temps est sec, l'incendie peut se propager rapidement à la forêt. Lorsque le danger d'incendie est élevé, il est recommandé de circuler uniquement dans les sentiers balisés, en terre battue, en sable ou en gravier. La SOPFEU rappelle que les fumeurs doivent également prendre certaines précautions. Le règlement sur la protection des forêts stipule que nul ne peut fumer en forêt ou à proximité de celle-ci dans l'exécution d'un travail ou en cours de déplacement. Pour fumer, il faut donc s'immobiliser sur une surface dégagée. Avant de reprendre des activités, il est nécessaire d'éteindre le mégot en le mouillant et en l'écrasant contre une roche. Il ne faut jamais laisser un mégot en forêt.
Selon la Sopfeu, une bouteille avec un fond d'eau ou un récipient avec un couvercle est une source efficace pour le rapporter en toute sécurité. Enfin, les feux de camp sont également responsables de plusieurs incendies de forêt chaque année. Pour en profiter en toute sécurité, la Sopfeu recommande de choisir un endroit décagé sur un sol ne contenant aucune matière combustible. On parle de feuilles, d'herbes ou autres. Et d'allumer un feu d'une dimension maximale d'1 mètre sur 1 mètre. Il est important de surveiller le feu en tout temps et de garder de l'eau à proximité. Finalement, au moment de partir, il faut s'assurer d'éteindre complètement son feu de camp en l'arrosant abondamment et en remuant les braises. Au Québec, le règlement sur la protection des forêts stipule qu'il faut rester sur les lieux jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint. Depuis le début de la saison de protection au Québec, 299 incendies combattus en zone de protection intensive ont affecté 16 961 hectares de forêt. La Sopfeu tient à rappeler qu'environ 80 de ces incendies sont imputables à l'activité humaine. La collaboration de tous demeure donc essentielle pour en réduire le nombre et il faut donc éviter les feux évitables. Sur ce, passons à la pause. À son domicile le 10 septembre dernier, à l'aube de ses 78 ans, est décédé M. Yvon Hainaut, époux de Francine Rousseau, demeurant à Mascouche, mais natif de Berthierville. L'ayant précédé son frère Florian et sa sœur Huguette Hainaut, il laisse dans le deuil son épouse et ses enfants. Martine Hainaut, Olivier Rochette, Éric Hainaut, Geneviève Cazobon, Jean-François Hainaut, Émilie Adam, ses petits-enfants, William et Samuel Rochette, Frédéric et Joanie Hainaut, Mathis et Lucas Hainaut, Alexis Tremblay, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Claude Hainaut, Claire de Grandpré, Philippe Hainaut, Lorraine Péloquin, Monique Hainaut, Louisette Hainaut, Yvan Barrette, Maurice Hainaut, Yvette Coutu, Luc Hainaut, Nicole Coutu, Diane Hainaut, Hélène de Grandpré, feu Réal Hainaut, Thérèse de Grandpré, feu Gaétan Hainaut, Jean-Paul Rousseau, Lisette Girard, René Rousseau, Normand Desforges, Raymond Rousseau, Sylvain Piché, Guy Rousseau, Carmen Tige, Céline Gravel, feu Denis Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi, le 27 septembre 2024, de 19h à 21h et le samedi, 28 septembre, dès 11h. Au complexe funéraire F. Thériault Incorporé, situé 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. M. Yvon Hainaut sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 18 septembre, à l'aube de ses 66 ans, est décédé M. Claude Bernier, conjoint de Sylvie Latour, demeurant à Saint-Thomas. L'ayant précédé son frère Benoît Bernier, il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa fille Joanie Bernier, son petit-fils Thomas Hogg, son beau-fils Sébastien Mancé, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Jocelyne Latour, Reynald, Sylvie Bernier, Roger Bernier, Martin Bernier, Daniel Bernier, Édith Bernier, Yvan Latour, Marc Latour, Patrick Latour, Annie Latour, Daniel Beaulieu, ainsi que ses oncles, ses tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 29 septembre dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville.
Une liturgie aura lieu à la chapelle du complexe à 15 h et M. Bernier sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC Le Château à Berthierville, le 23 septembre, à 71 ans, est décédée Mme Jeanne-Mance Plante, épouse de Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée, Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Jean-Yves Drolet, Marc Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, Lucie Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 12 octobre, 11 h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 16, un temps ressenti de 15, environ 2 à 4 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la pluie, une température de 14, un temps ressenti de 14, environ 10 mm de pluie. Jeudi matin, ce sera de la pluie, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 10 à 15 mm de pluie. Jeudi après-midi, ce sera des risques d'orage, une température de 19, un temps ressenti de 21, environ 5 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des risques d'orage, une température de 19, un temps ressenti de 20, environ 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 13, un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo. En ce mercredi soir, il y a un 5 à 7 à la Bibliothèque municipale de Berthierville. C'est le vernissage de Marcelo Martins de l'île du Pas. Les œuvres seront exposées jusqu'au samedi 14 décembre inclusivement. CTRB assistera au 5 à 7, on vous en reparle demain. Donc, à la Bibliothèque de Berthierville, l'exposition s'intitule Fibre d'Autré par l'entremise de ses sources. Cet ensemble représente le travail de 21 entrepreneurs et artisans au quotidien. À la même occasion, il sera possible d'admirer le travail des arts textiles des fermières de Saint-Norbert. Donc, nous avons présenté en ce 25 septembre le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition des nouvelles qui vous concernent. À bientôt.